Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un produit qui va avoir l'honneur d'être, je pense, l'un des rares produits qui va obtenir la note de 0 sur 100. Tellement c'est mauvais, tellement c'est merdique dans tout, quoi. Je veux dire, il y a tout, l'emballage, la fabrication, les matériaux utilisés, le système d'exploitation, l'utilisation, enfin tout, voilà, tout. Il n'y a rien à sauver avec ce produit-là. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est avec cette tablette que je vais me mettre en Bluetooth, déjà scanner le code QR et me mettre en Bluetooth et me connecter avec cette montre. Mais qu'on soit bien d'accord, ce produit n'est pas sauvable. D'accord, c'est une pure merde. Et alors je me suis longtemps posé la question, est-ce que je le présentais ou pas? Et je me suis aussi je me suis aussi posé la question, est-ce que je fais une vidéo très courte sur ce produit-là parce qu'il est tellement merdique que ça sert à rien d'utiliser, on va dire, de la vidéo et de mon temps pour faire ça, ou est-ce que je fais une longue vidéo justement pour pousser un coup de gueule et vraiment dire que ça c'est pas possible, quoi. Juste que c'est absolument pas tolérable de faire des produits comme ça, quoi. Je veux dire, il y a rien, je veux dire, il y a rien du tout. Donc par respect pour les gens qui fabriquent ça et qui n'ont pas le choix de fabriquer ça pour pouvoir subvenir à leurs besoins, je vais pas non plus pousser trop loin. Mais quand je parle de ça, je parle surtout des concepteurs, en fait. Des concepteurs, parce que là, je sais même pas par qui c'est fabriqué cette merde. J'en sais rien, parce que là derrière, il y a rien. Il y a même pas le nom du fabricant. C'est un truc no name, totalement no name. Il y a rien de rien. Donc voilà. On va faire déjà le petit tour de la boîte, hein, merveilleuse boîte. Alors c'est un produit d'occasion, hein, mais la boîte en elle-même, bon, il reste, bon là il y a le scotch et tout, mais je veux dire la boîte est quand même en bon état. Alors c'est un produit qui a plusieurs langues, et sur ça, en effet, il y a plusieurs langues. Bon, évidemment, c'est fait pour le marché chinois, donc le chinois, je pense, est très bien traduit. De l'anglais enfin, du chinois à l'anglais, c'est assez bien traduit. Le français s'en sort entre guillemets pas trop mal, voilà, mais bon, il y a quand même voilà, de grosses erreurs. Bluetooth 4.1. Alors là, je mets un très gros bémol sur ça. Je pense que si on est déjà sur du Bluetooth 2.0, ce sera déjà bien, voire 3.0 peut-être. Lecteur de musique. Attention. Micro USB. Alors c'est un micro USB hein, dessus. Des notifications. Alors ça c'est WhatsApp et Facebook. Kit main libre, attention, hein, vous n'avez pas besoin, attention, hein, kit main libre, bah évidemment, puisque ça prend le Bluetooth, donc il n'y a aucun souci. Donc smartwatch, donc déjà sur les quatre côtés ils ne sont pas fait chier les mecs, hein, donc après il reste le derrière. Alors le derrière, on peut voir déjà que ça a été super bien écrit, hein, puisque smartwatch c'est un produit portable très bien conçu avec des propriétés ou on va dire des caractéristiques internationaux avec voilà, la technologie Bluetooth international. Alors je sais pas où c'est qu'ils ont appris à couper les mots, mais ça se coupe pas comme ça les mots, hein. Ce produit peut compléter des fonctions telles que peut compléter des fonctions en permettant une connexion via Bluetooth avec votre téléphone, comme par exemple tel que répondre, avoir les identifiants d'appel, jouer de la musique, voilà, jouer de la musique, pédomètre, les messages, notifications et bien d'autres. Attention. La taille de ce produit-là, il est là, voilà, hein, 40 par 47 et 9,9 mm d'épaisseur. Vous avez 3 heures d'autonomie si vous parlez, donc en appel. Vous avez ici un écran capacitif, 160 heures d'autonomie en mode veille, une batterie de 230 mAh
Et là, je sais pas pourquoi il y avait marqué 190 mH, bon bref. Et il y a 12 langages. Ensuite, il fait, attention, hein, là, regardez-moi ça, il fait pédomètre, notifieur, chronomètre, Bluetooth, téléphone. Il fait paramètres aussi, attention. Ça, c'est très important. Il fait paramètres. Je savais même pas que c'était une fonction, ça, en fait. Il fait la fonction paramètre. D'accord, c'est bien. C'est comme si vous aviez une chaussure qui avait... vos chaussures ont la fonction lacet. Ah, voilà, hein, voilà, c'est une fonction lacet. Ou fonction semelle. Voilà, vous avez des chaussures qui a la fonction semelle. Mais il n'y a pas normalement une semelle dans une chaussure Si, mais là, c'est une fonction supplémentaire. Fait fonction musique, fonction répertoire, fonction anti-perte, fonction message, fonction alarme et fonction appareil photo. Évidemment, il n'y a pas d'appareil photo dessus, tout se fait par rapport à votre téléphone. Enfin bon, bref, ça on verra tout ça. Il n'y a quasiment rien qui marche, hein. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc boîte. Alors la boîte est bien rigide, hein. Je veux dire, par contre, s'il y a vraiment une chose positive, alors oui, alors voilà. Je pense que déjà, on va commencer comme ça. Voilà. Je pense que tout est dit, là. Alors, je veux bien qu'il y ait marqué. Alors, en plus, il n'y a pas marqué. Parce que des fois, il y a marqué, vous savez, attention, la photo ne correspond peut-être pas avec le produit qui est à l'intérieur, ou la photo n'est pas... Voilà. Là, il n'y a rien d'écrit, mais je crois que tout est dit, quoi. Vous avez là un produit avec un bouton qui apparemment tourne tout en métal. Franchement, celle-là, elle est stylée. Hein. Bon, c'est pas, ça fait un peu, ça fait un peu iPhone, quoi. Mais je veux dire, c'est stylé. C'est voilà, bon, sans plus. Moi, je trouve que la Huawei W1 est beaucoup plus belle. Mais enfin bon, on va dire que celle-là, ça va. Mais regardez ça, quoi. On a l'impression d'avoir acheté ça au marché aux puces à Barbès, quoi. Sans déconner. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Voilà. Donc bon. Ça, c'est la première chose. Et ça déjà, ça dit tout, en fait. Ça dit absolument tout. Alors, je sais plus sur quoi j'étais parti, mais enfin, bref, c'est pas grave. Voilà, donc la superbe montre. C'est une superbe montre. Hein. Franchement, là, je sais pas. J'hésite. Hein. Est-ce que je garde ma Tissot ou est-ce que je mets celle-là? Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Alors voilà, donc oui, s'il y a bien un point positif qu'on peut donner, c'est à la limite sur l'emballage. Le produit est bien emballé, la mousse ici est bien dense, bien protectrice. Donc c'est pour ça que je mettais peut-être pas 0, je vais peut-être mettre 2 sur 100. Bon, ça c'est de la merde. Et là, on a donc la notice. Bien. Alors la notice, elle est aussi, on va dire qu'elle est intelligente. La notice est plus intelligente que le téléphone parce que ici vous avez la notice en chinois d'un côté. Vous voyez, vous avez la notice en chinois d'un côté, et quand vous tournez de l'autre côté, hop, vous avez la notice en anglais. Voilà, donc ça c'est intelligent, ça c'est bien, La notice vous sert à rien, hein. La notice elle sert que pour ça, hein, honnêtement. Voilà, elle sert que pour ça. Le reste ça sert à rien du tout, parce que ça vous dit uniquement, en fait alors déjà, bon là ça n'a rien à voir avec ça, mais je veux dire, ça ne vous dit uniquement que les options que vous avez sur la montre. Voilà. On vous dit que le chronomètre, ça sert à chronométrer. Voilà. On vous dit que l'alarme, ça sert à se réveiller. On vous dit que le pédomètre, ça sert à calculer combien de pas vous avez fait dans la journée. Voilà. Donc que des trucs. Voilà. Si vous avez un Robert ou un Larousse, voilà, ça sert strictement à rien, ça. Donc, on va commencer par la présentation de ce bijou, technologique, hein, que la France entière et que le monde entier m'envie, n'est-ce pas? Alors, le bracelet est à gerber, parce que en plus ça ne se bouge pas. Vous voyez, c'est fixe, donc c'est vraiment pas très fluide et ça peut vraiment faire mal au bout d'un certain moment. Alors c'est du caoutchouc qui est pas de mauvaise qualité, qui est assez épais, voilà, mais c'est de la merde, quoi, sans déconner. J'ai l'impression d'avoir je sais pas quoi, si je mets ça autour de mon poignet, j'ai l'impression d'avoir un pneu, quoi. C'est un pneu, ce truc. Donc ici la boucle. Regardez-moi cet écart de ouf. Regardez-moi ce que je peux faire avec cette boucle. Voilà. Il y a un débattement de au moins pas 45 degrés, mais quasiment. Bon, c'est de la merde. Là, franchement, si je tire, j'arrache tout. Hein. Derrière, on a quoi? Alors derrière, on a, je pense que ça va être le bouton reset. Là, il y a une encoche. Alors, vous voyez, j'ai essayé de l'ouvrir. Hein, parce que je croyais que c'était une encoche. Je croyais qu'on pouvait l'ouvrir pour mettre, par exemple, une carte SIM ou une carte SD. Non.
Ne l'ouvrez pas. C'est du scotch, c'est du 3M qu'il y a autour, hein, comme sur les téléphones. Donc c'est scellé là. Ça ne s'enlève pas, hein, absolument pas. Sur la face avant, donc vous avez le bouton pour le menu, le bouton pour naviguer dans le menu et le bouton retour. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça sert d'avoir un bouton pour naviguer dans le menu? Parce que c'est un écran tactile. Oui, il est tactile, mais il est tactile sans être tactile. Voilà, c'est toute la magie de ce truc en fait. Il est tactile, mais si vous utilisez que le tactile pour naviguer dans le menu, je veux dire, autant sodomiser une chèvre. Je veux dire, vous sodomisez une chèvre, quelque part vous aurez beaucoup plus de plaisir, quoi. Quelque part. Je me dis, et puis bon, peut-être aussi, vous pouvez aussi donner du plaisir à la chèvre, ça peut être gagnant-gagnant. Là, si vous utilisez le tactile, c'est gagnant-perdant, quoi. Hein, la montre va avoir du plaisir à sentir vos petits doigts tout veloutés. Oui, frotte-moi bien. Mais vous n'aurez aucun plaisir parce que vous allez péter un câble. Ensuite, ici, vous avez le haut-parleur qui est juste criard à souhait et qui dégueule un son infâme. Ensuite, ici, vous avez sous ce petit truc vraiment bien fait, magnifiquement designé, découpé avec les pieds, hein, avec les pieds par un aveugle, la prise micro USB et oh putain, mais ça se veut même pas se foutre. Putain, fous-toi dedans, non. Bon. Et ici, vous avez donc le micro. Voilà, c'est fantastique tout ça. Bien, alors. Je vais d'abord éteindre, si j'y arrive. Est-ce que je peux éteindre cette merde? Ouais. Voilà, je vais l'éteindre. Voilà, bye bye. Parce que je l'avais allumé. Et donc maintenant, je vais l'allumer. Hein, voilà, je vais allumer cette magnifique machine. Allez, c'est parti, attention. Attention les yeux, parce que là, on est sous c'est un écran 4K. Hein. C'est un truc de fou. Là, attention, vous allez être ébahi. Hein. C'est en 3D, c'est... voilà. Welcome to the jungle. Voilà. Alors par contre, un autre petit point positif, c'est elle démarre super vite. Mais en même temps, vu qu'il n'y a rien dedans, ce serait un petit peu con quand même que ça mette 3 plombes. Voilà, donc ça démarre assez rapidement. Alors maintenant, on va passer à la partie synchronisation. Enfin, pas synchronisation, mais déjà reconnaissance de la montre par ma tablette. Alors on y va, c'est parti. Je vais scanner le code QR. Putain. Sans déconner. Quand je fais ça, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de vie, en fait. Vous voyez? Je me dis, c'est minable. Mais bon, quelque part, il faut faire ça. Il faut montrer ça pour que, peut-être, dans une utopie, qui me semble peut-être possible, les gens arrêtent de fabriquer des trucs aussi merdiques, quoi. Je veux dire, ça n'aide personne. C'est absolument pas écologique. On utilise des produits pour pouvoir faire cette merde, et ça n'a aucun intérêt. Ok, alors je vais scanner le code QR. C'est parti. Est-ce qu'il va faire le focus? Oui. Alors ça va. Ouvrir le navigateur. C'est parti. Ah oui. Par contre, ce serait mieux dans l'autre sens, monsieur. Non, tu veux pas aller dans l'autre sens? Bon, ben d'accord, je vais aller dans ce sens-là. Alors, c'est comme tu veux, hein, je m'en fous. Toujours. Ah, voilà, donc maintenant tu t'es mis dans ce sens-là. Hein, c'est bien moisi, ça aussi, cette putain de... Ce fichier, voilà. Alors, on va télécharger l'APK, c'est parti. Alors, l'APK s'appelle Smart Watcher Helper. Tu m'étonnes que tu as besoin d'aide avec une merde pareille, mon con. Allez. Ah oui, je vais l'installer. Oui. Allez. C'est parti. Bon, le code QR fonctionne. C'est bien. Ok, alors maintenant on va passer à la partie navigation de cette merde. Alors là, je vous dis de suite, là c'est proceed follows, press OK to get to select go to configuring. Alors, talk smartwatcher help. Oui, je veux le mettre en route. Voilà, ça c'est bon. Smartwatcher help. Ouais, où c'est qu'elle est cette pute d'application de merde? Voilà, elle est là. Putain. Select which app pairing watch. Alors, on va essayer de faire le pairing. Alors, je vais me mettre en Bluetooth quand même, parce que sinon ça risque de déconner quand même. Bluetooth, il est là. Alors, la navigation. Je vais vous l'expliquer.
Parce qu'elle est quand même, elle est quand même cosaque. Hein. Là, sur cet écran-là, donc vous avez oh putain, en plus ça se met. Vous avez les applications, la sonnerie, le Bluetooth. Bon, là, si vous appuyez, ça fonctionne, aucun problème. Par contre, dès que là, vous allez vous dire, ouais, mais là, je scrolle. Et voilà. Si vous scrollez pour faire passer, en fait, les menus, en fait, ça prend en compte comme si vous aviez tapé, en fait. C'est quasiment impossible de scroller sans valider en même temps, quoi. Alors, la technique, c'est... Parce que normalement, ça marche comme ça, on est d'accord, mais là, ça ne marche pas. Donc, la technique, c'est... Soit vous appuyez là-dessus, et ensuite, en faisant ça, le bouton du milieu, vous passez sur tous les modes. Voilà, donc on va passer sur tous les paramètres que vous avez. Donc vous avez le Bluetooth, vous avez le répertoire, le numéroteur, le message, les messages, le centre d'appel, les notifications, la musique en Bluetooth, la capture à distance, l'alarme, le calendrier, la calculatrice, pour voir comment vous dormez, hein, les paramètres, l'anti-perte, l'économie de la batterie, la musique, enfin la mélodie de la montre, le baromètre, l'altimètre, le podomètre, le chronomètre, et après on revient là. Donc voilà, donc vous passez le menu comme ça au milieu, et ensuite quand vous voulez choisir, vous avez juste à appuyer sur le bon. C'est super chiant quoi. Donc Bluetooth, Bluetooth, recherche, activer Bluetooth en premier. Bah oui. Activation. Allez, c'est parti. Recherche en cours. Rechercher appareil. Alors attention, c'est parti là. Putain. Est-ce que ça va la rechercher hein. Et ça me fait chier là de se mettre. Je sais même pas si ça va capter quoi que ce soit en fait. J'en sais rien. C'est tellement catastrophique. Aucun appareil Bluetooth détecté. Bien. Bon, eh ben déjà on y... Oh. Ah putain, ça y est, au nom de Dieu. Bordel de merde. Association. Associe-toi. Putain, me fais pas passer pour un con. Hein, déjà, franchement, si je passe pour un con à pas faire ça, à pas associer ce truc... Oh putain. Le code PIN requis de l'appareil. Vous devez peut-être... C'est le code PIN sur un autre appareil. Bah, je crois que c'est 00, je crois. 000. Je savais même pas qu'il y avait un code, moi. Établir un, d'accord, bon. Association. Oh putain, ça marche pas, nom de Dieu. Et ça se met tout le temps en mode... Alors, 1, 2, 3, 4. Putain, j'y suis ou pas, là? J'en sais rien. Elle est connectée ou pas, là? Je sais même pas si elle est connectée, j'en sais rien. Oh, putain, c'est chiant, ça déconne. Mais oui, mais le code PIN, j'ai pas de code PIN, moi. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton code PIN, là? Code PIN de quoi, là? Est-ce qu'il y en a un code PIN là-dessus? Oh putain, mais ça me saoule. Alors, est-ce qu'il y a un code PIN? After pairing, blablabla, smartwatch APK, blablabla. Non, mais non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de code PIN là-dessus. Non mais voilà, je veux dire, c'est catastrophique quand même. Je sais même pas si je vais... Code PIN. Le code PIN... 1, 2, 3, 4... En plus on voit même pas à l'écran là, recherche en cours. Je sais pas c'est quoi le code PIN. Sans déconner quoi. 0, ça marche pas, 1, 2, 3, 4 ça marche pas. C'est vraiment de... C'est vraiment 0. Ah putain de merde. Oui, se connecter. Oh aïe aïe, putain, c'est énorme, ça fonctionne. Ok, je suis connecté. Bon, alors, maintenant que je suis connecté, essayons de voir si
je tape un numéro. Actuellement, indisponible. Bah oui, de toute façon, je peux pas appeler. Bref, alors ça, c'est pas grave. Alors, on va déjà essayer de voir si je peux prendre une photo déjà. Alors déjà, là, on va rigoler. Veuillez installer l'application BT Notifier. Ouais. Alors la question, c'est que BT Notifier, je l'avais aussi téléchargé. De toute façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. La fonction message, notification. Ah oui, mais il faut... en fait, pour tout, il me faut BT Notifier, en fait. Message. Attends, ça, je vais... Économie. Préavis APK. Google Play. Attendez. On va faire ça. Oh, putain. Je prends un écran sur un écran sur un écran. C'est gonflant, hein, sans déconner. Vous voyez, ça c'est vraiment, en fait, c'est ça qui est le plus chiant en fait, hein, avec ce truc, c'est que vous devez, et voilà. We are sorry. Ok, c'est super, ça marche pas. Donc déjà, on voit qu'il y a vraiment un bon suivi des choses. Bref, bon alors, ça, ok. Alors, est-ce que je peux faire fonctionner la musique? Est-ce que je peux faire fonctionner la musique? Putain de merde. Faut en vouloir. Hein. Musique, c'est où? BT Musique. Si je mets Spotify, est-ce que ça va marcher? Alors, on va mettre du rock. Du rock and roll. Oh, ça marche absolument pas du tout, ça. Bon. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Il n'y a rien qui fonctionne, sans déconner, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, un truc que j'avais vu aussi qui était pas mal. Pas mal, c'est une sorte, c'est pour rigoler, hein. C'est la calculatrice. Alors, putain, elle est où la calculatrice? Calculatrice, elle est là. Oui, alors déjà, j'appuie sur calculatrice. Vous voyez, là, je fais ça, je tombe sur... Je sais même pas sur quoi je tombe là. Sur alarme. Voilà. Regardez, en fait, sur cette... Je pense que c'est un problème de conception ou... Voilà. Quand j'appuie sur le 1, vous voyez, là j'appuie sur 1, 4, 4, 4, 7, 7, 7. Toute la partie qui est ici fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais quand j'appuie ici, en fait, ça revient en arrière. En fait, je pense que cette montre, en fait, elle est pétée, en fait. Elle est... Alors, je sais pas si c'est mon modèle exactement, mais enfin, même si c'est que mon modèle et c'est pas les autres modèles, ça n'empêche pas que c'est de la merde, quoi. C'est juste pas possible d'utiliser. Vous voyez, chaque fois que vous faites un mouvement, en fait, vous validez, quoi. Vous validez. Ça slide et ah, ça y est, là c'est bon. Hop. Voilà, non mais là ça marche pas. Hein. Voilà, donc il y a rien à dire. En plus, regardez-moi cette qualité de montre là. Franchement, quand vous avez ça et quand vous avez ça, je veux dire, je suis désolé quoi. Il y a rien à sauver. Il y a rien à sauver avec cette putain de machine. C'est de la merde en barre. C'est à chier quoi. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Alors, on peut rien faire avec cette montre. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Le podomètre ne fonctionne pas. Ça se met que si vous avez... ça ne peut se mettre... en fait, elle ne fait aucune fonction. Il n'y a aucun capteur dessus. Vous n'avez aucun capteur de GPS, aucun capteur cardiaque, aucun capteur de distance, aucun capteur si c'est en haut, en bas. Parce que là, par exemple, si je tourne la montre comme ça... Voilà, ça marche, mes couilles. Voilà, je veux dire, c'est vraiment ce que je trouve de plus merdique qui puisse exister. Alors ça et d'autres, hein, je veux dire, tous les produits qui sont comme ça, tous les produits qui se disent smartwatch,
ou qui se disent console Wii like, ou qui se disent smartwatch like, ou qui se disent iPhone like, ou qui se disent smartphone like, peu importe. Arrêtez de fabriquer cette merde, quoi. Arrêtez de fabriquer ça. Vous utilisez des ressources pour rien. Vous utilisez des choses pour rien et en plus, j'ai envie de dire, vous vous autodétruisez en faisant ça, quoi, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à finir à la poubelle. D'ailleurs, ce produit-là, je le réserve en surprise pour une personne, mais in fine, elle finira à la poubelle, cette truc. Voilà, sans même avoir fonctionné peut-être 10 minutes. Voilà. Donc, voilà pour ce produit auquel je vais mettre 1 sur 100. Parce que bon, il y a des gens qui ont travaillé et qui n'ont pas le choix de travailler, qui ont fait ça et qui savent très bien que quand ils font ça, ils font de la merde. Donc, je vais le donner 1 sur 100 pour ça, quoi. Mais il y a rien à sauver avec cette merde, quoi. Rien. Je sais, même donnez-leur, quoi. Même donnez-leur quelque part, c'est foireux, quoi. Donc, je veux dire, c'est moche, c'est mal fait, ça se barre. Regardez, je suis sûr que si je tire un peu fort, il y a tout qui vient, quoi. Il y a rien à sauver là-dessus. 0 pointé total. Voilà. Donc rien d'autre à dire sur cette montre parce qu'elle n'a aucune fonction, aucune. Toutes les fonctions que peut faire cette montre, ce sont des fonctions en Bluetooth par rapport à votre pad ou par rapport à votre téléphone. Mais encore une fois, vous avez un logiciel qui vous permet simplement de le connecter, mais il vous faut un autre logiciel pour avoir les notifications. Et le problème, c'est que comme vous avez pu voir, le Bluetooth Notifier sur le Google Play n'existe plus. Donc vous êtes obligé de télécharger une version APK sur votre tablette, et ça franchement j'ai pas envie de le faire, mais ça va être une version qui date du Moyen-Âge, certainement qu'elle va être en chinois, et qui en plus peut-être ne marchera plus, parce que en fait la version sera trop vieille, ou parce que en fait la tablette ne l'acceptera même pas. Donc cette montre en fait ne sert qu'à donner l'heure, en fait. Voilà. Ça ne sert qu'à donner l'heure. Vous voyez, ça me fait un peu penser à l'époque, parce que moi je suis de 82, donc on va dire dans les années 90, entre 90 et 95 à peu près, l'époque des montres calculatrices. Vous voyez, c'est à peu près le même truc. C'est-à-dire que la montre calculatrice, et quelque part j'ai envie de dire, même la montre calculatrice était beaucoup mieux que ça. Parce qu'au moins la montre calculatrice, quand vous tapiez, ça marchait. Voyez. Alors c'était galère, hein, parce que taper 1, 2, 3, 4, 5 sur une petite montre comme ça, un clavier, mais rikiki, c'était vraiment galère. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça faisait calculatrice. Et au moins, c'était une montre calculatrice qui faisait calculatrice et qui faisait ce pourquoi elle a été créée. Ça, c'est une smartwatch? Non, ça, c'est pas une smartwatch. Ça, c'est une montre électronique. Voilà. Ça, c'est une montre électronique. On me marque ici montre électronique. On me marque montre électronique. Je suis d'accord, c'est une montre électronique et je lui donne, allez, 30 à 40 sur 100 parce qu'en montre électronique, oui, elle donne l'heure. On est tout à fait d'accord, c'est une montre électronique. En smartwatch, c'est 0. Point. Et c'est pas une smartwatch. Elle ne peut rien faire toute seule. Elle ne peut faire que les choses que si vous êtes connecté. Et encore, quand vous êtes connecté, il vous faut encore une autre application qui, elle, en plus, est introuvable. Donc voilà, il n'y a aucun suivi de la part du fabricant. Je sais même pas qui fabrique cette merde. Il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Il n'y a pas une adresse. Il n'y a pas un nom de fabricant. Il n'y a rien. Rien sur la boîte. Que dalle. Voilà. C'est à gerber. Donc surtout, n'achetez pas ce genre de truc. Achetez une montre, voilà, achetez une Swatch à 50 €, ça ira très bien, et vous emmerdez pas avec ces merdes pestilentielles. Voilà, c'était ma vidéo donc sur la smartwatch que l'on nommera donc la Dumb Watch ou la Useless Watch, comme vous voulez. À la prochaine et bonne journée à vous tous.